Le ciel est si sombre et il pleut. Veux-tu venir avec mamie? Ah d'accord. Retournons à la maison. Petit y travaille tellement dur. Et aide ses camarades avec leurs études. Ce n'est rien. Le professeur dit que les camarades doivent s'entraider. Notre petit y est le meilleur. C'est mamie qui est la meilleure. Sans toi, je serais probablement déjà mort dans la rue. Et tu as même utilisé l'argent pour mes soins médicaux, pour payer mes frais de scolarité. Au petit y ne pleure pas. Mamie va te donner des bonbons. Plus tard, je t'accompagnerai pour acheter des médicaments, mamie. Non, ce n'est pas la peine. Mamie n'a pas d'argent. Mamie, regarde ce que c'est. De l'argent. C'est la bourse que l'école m'a donnée. Mamie ne prend pas l'argent de petit y. D'accord, je vais le garder pour l'instant. Soyez tous prudents dans votre travail. Si mademoiselle nous attrape en faute, nous allons tous en souffrir. PFFF, une fausse demoiselle adoptée. Qu'est-ce qui te rend si fière? Sinon elle ressemble à la famille Y. La fille perdue il y a plus de 10 ans. Elle est encore en train de pleurer dans l'orphelinat maintenant. Parle moins fort, le vieux maître arrive. Vieux maître. C'est une camarade de classe de mademoiselle. Elle est venue pour lui donner des cours particuliers. Va-t'en, ouais. Attends. Xingze Xingze. Qu'y a-t-il, grand-père? Tu ne trouves pas qu'elle te semble familière? Vous voulez dire qu'elle ressemble à Xuan'er? Ce n'est pas qu'elle ressemble à Xuan'er. Elle ressemble à ta sœur Yi. Cet enfant entre les sourcils et les yeux ressemble tellement à Yi. Non, impossible. Je dois trouver un moyen de garder cet enfant. Bien, va-t'en. Xuan'er, tu vas peut-être avoir une petite sœur en plus. Vérifie la situation de sa famille. Grand-père, tu penses? Je me demandais d'où venait cette odeur désagréable. Il s'avère que c'est le plus pauvre de notre école qui est arrivé. Le professeur Y. Xian m'a demandé de venir te donner des cours particuliers. Qui es-tu pour oser me donner des cours particuliers? Je t'ai déjà donné l'argent pour les cours. Prends vite cet argent et disparais. Dès que j'aurai accompli la tâche que m'a donnée le professeur, je partirai. Si tu restes là obstinément, est-ce que tu crois, parce que tu ressembles à Xuan'er, que tu peux aussi devenir la demoiselle de la famille Y? Je suis la seule demoiselle précieuse de la famille Y. Personne ne peut prendre ma place. Tu veux accomplir ta tâche, hein? Viens ici, je vais t'aider. Pourquoi me frappes-tu? Je te frappe si je veux. Tant que je veux te frapper. Même si je te tue, qu'est-ce que ça peut faire? Osez me résister. Immobilisez-la pour moi. Que voulez-vous faire? Supplie-moi. Et je te laisserai partir. Xuan'er, qu'est-ce que tu fais? Papa. Cet homme me semble familier. Cette fille me semble aussi familière. Papa, elle a volé mon argent. Je n'ai pas volé son argent. Tu mens. Papa, je suis ta fille. Tu ne crois pas en ta propre fille. Bien sûr que je te crois, si jeune. Et déjà malhonnête. S'il vous plaît, sortez d'ici et ne remettez plus jamais les pieds dans la maison des Y. Je peux partir. Mais je dois clarifier. Je n'ai pas volé votre argent. Assez de bavardage, quelqu'un. Veuillez escorter cette jeune femme dehors. Emmenez-la.
Lâchez-moi, je pars moi-même. Petite Zi. Grand-mère, Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Y, cette folle. Elle s'est précipitée, nous n'avons pas pu l'arrêter. J'ai perdu l'argent. quel argent as-tu perdu? Ta bourse d'études. Grand-mère, l'argent n'est pas perdu. Il est là. Regarde. Ici. Exactement. Petite Zi, prends-le. Tu oses dire que tu n'as pas volé d'argent. Qu'est-ce que c'est? Rends-le-moi. C'est ma bourse d'études délivrée par l'école. Encore à nier. C'est clairement ce que tu viens de voler. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est elle qui a volé. Je n'ai pas. Fais pas l'innocente. Je suis sûre que c'est toi qui as volé. Exactement. Puisqu'on ne peut pas clarifier, alors appelons la police. Laisse tomber, papa. On est quand même camarades de classe. Laisse-moi régler ça. Toi, t'es trop gentil. Bon, comme tu veux. D'accord. Tu dis que t'as pas volé mon argent. Si tu peux prouver ton innocence, je te laisse partir avec ta grand-mère. Comment prouver? Tu dis que t'as pas volé. Alors laissons-nous tous fouiller. Prouver et fouiller n'ont aucun rapport. Je dis que ça en a, alors ça en a. Qui veut? Laisse-la être la première à être fouillée. Qui sera le premier à lui enlever son haut? Je donne 100 000 pour récompense. Petit Zi, n'aie pas peur. Grand-mère te protège. Attrapez-moi cette folle. Non. Petit Zi. Ah. Quoi? Tu veux plus prouver ton innocence? Pourquoi humilier moi et grand-mère? Voulez plus bas. Je veux humilier, j'humilie. Je veux torturer, je torture. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Mauvais enfant. Tu veux sauver ton petit Zi? Oui. J'ai entendu dire que t'aimes ramasser des ordures à manger. Si tu peux nettoyer toutes les ordures par terre et tout manger, je libérerai ton petit Zi. D'accord. Non. Grand-mère, non, j'ai pas volé d'argent. Lève-toi. Grand-mère de petit Zi, ça ira dans un moment. Non. Non. Grand-mère. Grand-mère de petit Zi. Ça ira dans un moment. Grand-mère a fini de manger le riz par terre. Ils te laisseront tranquille ensuite, petit Zi. Ce pendentif? Comment peut-elle avoir un pendentif identique à celui de YI? Ce pendentif est exactement comme celui de ma fille. Papa, Comment oses-tu encore voler le pendentif de Xuan-Er? c'est à moi. Je l'ai toujours porté depuis que je suis petite. Pourquoi as-tu pris mes affaires? Encore en train de mentir. Liuda, présent. Emmène-la loin d'ici. Bien, chasse-la. Grand-mère. Non, s'il te plaît. Grand-mère. Est-ce qu'elle est vraiment YI? Papa, ne sois pas trop triste. Prends soin de toi. Hélas. Avant ma mort. Pourrais-je revoir Yi? C'est de ma faute si j'ai perdu Yi. Tu ne devrais pas te blâmer non plus. Je sais que toutes ces années, tu as cherché sans relâche où était Yi. Et tu as traité Xuan-Er comme Yi pour compenser. Mais après tout, Xuan-Er n'est pas Yi. Peu importe si cette baise est réellement YI ou non, elle doit mourir. Merci grand frère d'avoir accepté de venger mon honneur. Comment ose-t-elle maltraiter ma petite sœur préférée? Grand frère, tu es tellement gentil avec moi. J'espère que tu seras toujours aussi gentil. Uniquement avec moi. Petit Zi, ne pleure pas. Ah oui. Grand-mère va te donner un bonbon. Donne. Allez. C'est mal. Pas de problème. Toujours aussi doux. Baisy. Que faites-vous? Emparez-vous d'eux pour moi. Oui. Que voulez-vous faire au juste? Méchant. Grand-mère. Que dois-je faire pour que tu nous laisses partir? Si tu veux sauver ta grand-mère, avale ça. Xuan-Er. Nous avions dit qu'on lui donnerait juste une leçon. Pourquoi encore ça? Fris. Ne trouves-tu pas cela plus intéressant? Cela pourrait coûter la vie à quelqu'un. Je veux qu'elle meure. Non, pas du tout. Au moment opportun, le médecin enlèvera cette lame, c'est tout. Tu ne sais pas. Elle prétend vouloir voler mon pendentif. En réalité, elle veut se faire passer pour Yi et tromper grand-père. Grand-père est déjà très âgé. Peux-tu supporter qu'il soit triste? Que attends-tu? Tu ne veux pas sauver ta grand-mère. Si j'avale cette lame, libéreras-tu ma grand-mère? Bien sûr. Petit Zi, ne fais pas ça. Non.
Arrêtez. Ne me frappez plus, je vais avaler. J'avale, je vais l'avaler maintenant. Avale, avale pour ta grand-mère. Non. Action R. Comment peut-il y avoir deux pendentifs identiques? Serait-il possible que la fille d'aujourd'hui soit Yiyi? Luda. Que se passe-t-il, maître? Emmène-moi voir la fille qui a été chassée. Oui. C'est ce qui arrive quand on embête ma sœur. Garde tes distances avec ma sœur à partir de maintenant. C'est tellement rassurant d'avoir un grand frère pour me protéger. Allons-y. Petit Zi. Non. Est-ce qu'on devrait appeler le 120 pour elle? Jeune maître, mademoiselle, notre voiture a été remorquée. Attends-moi ici. Je vais aller voir. Même. Et grand frère, prête-moi ton briquet. À l'aide. Au secours. Au secours. Au secours. Petit Zi. Aïe. Grand-mère. Grand-mère va te donner des bonbons, petit Zi. Patron, que se passe-t-il? Vite allez voir à l'intérieur. Ah, dépêchez-vous. La porte est verrouillée. Il ne devrait y avoir personne à l'intérieur. Très bien. Appelons les pompiers d'abord. Attendons leur retour dans la voiture. D'accord. Tous. Non, il y a quelqu'un à l'intérieur. Patron, laisse-moi faire. Écarte-toi. C'est un loquet militaire. Très difficile à ouvrir. Percutez la porte avec la voiture. Patron, ne vous inquiétez pas. Nous sauverons mademoiselle Yi, c'est certain. Non. Ils ne doivent pas la sauver. Papa. Mademoiselle est née. Patron, mademoiselle a probablement eu une crise cardiaque. Où est le médicament? Le médicament. Je l'ai oublié. Action R. Ne t'inquiète pas, papa est là. Papa va immédiatement t'emmener à l'hôpital. D'accord. Allons vite à l'hôpital. Oui. Patron, cette jeune femme dans la chambre. Si on ne la sauve pas rapidement, je crains que... Yiyi, papa va te rattraper. Papa, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Yiyi, n'aie pas peur. Papa te protégera. MMM. Papa. Et si elle était Yiyi, je sais seulement que le crochet est attaché à l'essieu arrière du véhicule. Va tirer cette porte. Comme ça, l'essieu arrière sera endommagé. Cette voiture est fichue. Impossible d'emmener mademoiselle à l'hôpital. Vous devez choisir entre les deux. Papa. Où est Action R? Qu'est-il arrivé à Action R? Elle a peut-être eu une crise cardiaque. Alors dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Maître, cette jeune femme dans la chambre, elle pourrait être votre véritable sœur. Yiyi. Peut-être. Mais cela signifie aussi qu'elle pourrait ne pas l'être non. Action R est ma sœur. Et si Xuan R était ta sœur Yiyi? Je... Patron, nous ne pouvons plus perdre de temps. Si nous tardons davantage, elles seront toutes les deux en danger. Par chance, la voiture n'est pas cassée. Allons-y. Papa. Ma fille. Allons-y, vite. Grand-mère.
Mademoiselle Bézi. Patron emmène d'abord mademoiselle et mademoiselle à l'hôpital. Après l'arrivée de l'équipe de secours, ils sauveront sûrement ta grand-mère, sois tranquille. Xingze, vas-y. Grand-mère. Liuda, qu'en penses-tu aujourd'hui? Je sens que ce n'est pas normal. Cet incendie pourrait être un accident. Mais cette porte a certainement été verrouillée intentionnellement par quelqu'un. D'ailleurs, mademoiselle Bézi, cette blessure, pourquoi aurait-elle avalé une lame de rasoir? Vérifie ça. Papa. Je sais. Je sais pourquoi Bézi a avalé une lame de rasoir. Tu sais pourquoi elle a avalé une lame de rasoir? En fait, c'est parce que... Xuan-Er, tu ne te reposes pas bien. Que fais-tu ici? Xuan-Er s'est réveillé en premier. Juste pour te voir. Et toi tu me grondes encore. D'accord, c'est de la faute de papa. Xingze, tu viens de dire que tu savais. Pourquoi Bézi a avalé une lame? Bézi a vraiment avalé une lame. Je plaisantais juste avec elle. Comment a-t-elle pu vraiment le faire? Plaisanterie. Papa, tu sais aussi. Elle a volé mon argent et a osé mentir. Je voulais juste lui faire peur. Je n'aurais jamais pensé qu'elle le ferait vraiment. Xuan-Er, comment peux-tu faire ce genre de plaisanterie? Cela peut coûter une vie. Oh d'accord. Xuan-Er a tort. Xuan-Er ne fait plus ce genre de plaisanterie. S'il te plaît, ne sois plus fâché. Xingze. C'est comme ça que tu élèves ta sœur. Moi. Directeur Zhang, comment vont les enfants? Le patient est hors de danger. Les cordes vocales et l'œsophage sont un peu endommagés. Besoin de soins attentifs. Merci. Bézi. Ne pensez pas que vous vous êtes échappé. Tout va bien. Je suis là, tu ne veux pas vivre. Din Zhang, s'il vous plaît, aidez-moi à faire un test de paternité. Doit être rapide. Bon, ne vous inquiétez pas. Tout est dans le coma. Pas encore honnête. Je vous envoie sur la route. Patron, notre homme a trouvé. La dame qui a enlevé et vendu la dame. Le trafiquant. Qianwu est là. Qianwu a été trouvé. Il semble. N'attendez pas les résultats de l'évaluation. Je sais que Bézi. Emmenez Qianwu à l'hôpital. Attendez une minute. Cette infirmière est bizarre. Pourquoi je n'ai rien demandé? Elle s'est enfuie. Peut-être pressée de quitter le travail. N'hésitez pas. Enfant. Tu es réveillé. Liuda. Appelez-moi le doyen. Tu me donnes un peu honnête. Ne vous inquiétez pas. Je promets de ne pas courir. C'est ma fille Yi. Elle. C'est ma fille Yi. Elle. Ce n'est pas votre fille, c'est une voleuse. Pourquoi elle est une voleuse? Parce que j'ai perdu le pendentif. Elle l'a volé. Je t'ai élevé pendant 12 ans. Pourquoi tu veux encore aller voir tes proches? Si tu oses y aller, ne reviens jamais. Je ne reviendrai pas. Rends-moi mon pendentif. Hors de question. Donne-le-moi. Hey. Tu as perdu mon pendentif. Je ne veux plus jamais te voir. Et Yi. Et toi, qui es-tu? Je voudrais demander chez vous. Avez-vous des vieux objets inutiles? Non. Yi. À ce moment-là, à part moi et Yi, si elle était là, c'est sûrement elle qui a volé le pendentif.
YE. Les résultats du test de paternité Sont sortis. Xuan R avait raison. Tu n'es que un fichu menteur. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage. Ce pendentif appartient à ma fille. D'accord, d'accord. Même si ce pendentif est à toi, prends ce pendentif et utilise-le pour payer les frais médicaux. Menteur. Laisse mon père tranquille. Papa, partons. D'accord. Petit Zi. Folle, tu cherches les ennuis ou quoi? Ça va. Pendentif. Allons-y. Vas-y, vas-y. Ne nous retarde pas dans la démolition. Quel truc minable. J'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je te préviens, je me moque de qui vous êtes. Et de cette maison. Et de votre relation avec elle. Dégagez, vous comprenez? Cette décharge a été rachetée par le groupe YE. Bientôt des villas seront construites ici. Dégage. Mamie Xiaozi a besoin de protection. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, liez cette femme âgée et recevez 1000 yuan de prime. Tout le monde sait bien. Ou devrait être un fou. À l'asile. Emmenez ce fou à l'asile tout de suite. Non, non. Xiaozi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une urgence et je dois voir le président YE. Notre président n'est pas Que quelqu'un. vous pouvez voir comme ça. Qui êtes-vous? Allez, partez. Je vous en prie, relâchez ma grand-mère. Je peux renoncer au pendentif. Je l'ai déjà dit. Ne me forcez pas à vous revoir. Vous voulez sauver votre grand-mère? Mon enfant, j'ai entendu ce que tu as dit. Je suis au courant de tout. J'enverrai quelqu'un pour régler cette affaire. Ta grand-mère ne sera pas blessée du tout. Ne t'inquiète pas, d'accord? Vite. Lève-toi vite. Oh, d'accord, d'accord. Avant de partir, occupe-toi de ta main, d'accord? Grand-père. Je vais bien, sois sage. Grand frère, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je serai doux. Aïe, Ce n'est rien. Grand-père va mieux maintenant. Mon enfant. Avant que tu partes. Je voudrais te demander un service. Pourrais-tu faire un test de paternité avec mon fils? À la maison. La maison est perdue. Petit Zi, ne pleure pas, ma chérie.
Grand-mère va te donner des bonbons. Petit-y. Ma petite fille chérie. Toutes ces années, nous avons cherché sa trace. Dès que nous voyons, nous essaierons de trouver un moyen. Je ressemble à ta petite fille YYI. Bien que je pense que il est impossible que je sois ta petite fille, mais tu m'as tellement aidé. Je dois absolument te remercier. Viens avec moi. Ces derniers jours, vous pouvez rester ici. Merci. De rien. Les enfants, venez prendre une photo vite. Allez, venez ici. Place-toi près de grand-père. Voilà, c'est bien. Regardez l'objectif, allez. Ne bouge pas ça. Désolé. C'est juste que cette photo me semble familière. Peu importe la raison, dans cette maison, ne touchez à rien. Allô? Quoi? Le test de paternité est revenu. Est-ce qu'il est positif? Très bien, très bien. Écoute, maintenant, immédiatement. Apporte le test de paternité à la maison. Ah, Rapport du test de paternité. Qui est qui? fils, rentrez chez vous. J'ai un heureux événement pour vous dire. Oups, tu ne t'en fais pas. Bref, c'est une surprise. Rapport de test de paternité. Heureux événement. Avez-vous trouvé Yi? Non. Ne laissez jamais papa voir ce rapport. Heureusement, j'ai pris des serviteurs. Je l'ai envoyé. Et grand-père. Je me suis tordu le pied. Vous m'aiderez. Viens et lève vite. Oh. Pourquoi? Alors vous devez vous demander. Vous avez une petite fille. Pas assez. Pourquoi faire? Identification de paternité. Pourquoi devez-vous trouver? Qu'est-ce que YYYI? Non. Oui, j'ai trouvé ce baiser. Il s'est avéré. C'est. Vous le savez tous. Oui. Je le savais déjà. Je sais que ce baiser est votre petite fille. Je l'ai presque tuée. Père. Je vous ai dit. Non seulement je ne laisserai pas ce baiser. Reconnaissez votre famille YE. Je ne la laisserai pas vivre. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes comme avant, feu comme ça? J'ai peur de toi. Je vais te dire, j'en ai assez. Je vous envoie sur la route. Qui t'a permis d'entrer? Merci. Soupe. Vite. Sauvez quelqu'un. Vite. Grand-père. Moi, votre petite fille. Je vais t'envoyer en enfer. YXuan. Papa, tu es enfin rentré. Grand-père il. Qu'est-ce qui ne va pas avec grand-père? Papa. Réveille-toi, papa. Papa. Vite, à l'aide. Maître. Appelez le 120. Allô? Papa. Grand-père il est déjà. Que s'est-il passé? C'est à cause de cette folle. Elle a jeté son dévolu sur le bracelet de grand-père. Elle voulait absolument l'examiner, mais grand-père a refusé. Alors elle l'a attrapé de force. Et puis elle a poussé grand-père par terre. Maudite soit-elle. À l'aide. Oui.
Emmenez-la au poste de police. Laissez-la simplement. Rachetez ses fautes envers la famille Y avec sa vie. Entrez. Sortez-moi cette folle d'ici. Vite. Cette vieille femme a tué le vieux maître. Nous allons l'emmener au poste de police. Vous n'y croyez pas, hein? Regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. Qui l'a laissé entrer? Qu'elle sorte d'ici immédiatement. Maître. Le vieux maître a donné des instructions. Les gardes de sécurité et sa grand-mère peuvent entrer et sortir librement. Notre famille Y. Il doit y avoir un malentendu là-dedans. Faites-la sortir d'ici pour moi. Mademoiselle Bézi, si tu veux sauver ta grand-mère, la seule façon pour toi, c'est de trouver un moyen de prouver l'innocence de ta grand-mère, plutôt que de rester ici obstinément. N'est-ce pas? Ah. Méchant. Méchant, méchant. Que faites-vous là chez moi? J'ai épargné la vieille femme par pitié. C'est par clémence que je l'ai fait. Si tu continues comme ça, ne me blâme pas d'être impitoyable. Veux-tu sauver ta grand-mère? Les témoins oculaires sur les lieux. Au moment des faits, il n'y avait que moi et ta grand-mère. Tant que je ne témoigne pas, elle sera certainement condamnée pour meurtre. Mais si tu es prêt à mourir à la place de ta grand-mère, je peux aller au commissariat prouver son innocence. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que j'ai les vidéos de surveillance de l'époque. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu te suicides. Les témoins oculaires sur les lieux. Il n'y avait que moi et ta grand-mère. Tant que je ne témoigne pas, elle sera certainement condamnée pour meurtre. Mais si tu es prêt à mourir à la place de ta grand-mère, je peux aller au commissariat prouver son innocence. Parce que j'ai les vidéos de surveillance de l'époque. Je veux que tu te suicides. Si Y en change d'avis, ceux qui me découvriront sauront la vérité. Grand-mère te donne un bonbon. Grand-mère à la prochaine vie. Papa va te rattraper. Je suis donc Yi. Ils sont mon grand-père, mon père et mon frère. Mais je dois sauver grand-mère. Bien que je veuille vraiment vous reconnaître, je ne peux pas trahir la gratitude pour l'éducation de ma grand-mère. Yi. Ce sont des pesticides. Ne les touche surtout pas. Tu m'entends? Yi est vraiment sage. Grand-mère, papa, frère grand-père. À la prochaine vie. Si le destin le veut, nous nous reverrons. Hier soir tu étais de garde. Les vidéos de surveillance n'ont pas été effacées par toi. Qui les a effacées? Ce n'est vraiment pas moi. Toi. Les données de surveillance ont disparu. Donne-moi l'ordinateur. Frère à la prochaine vie. Oh non, c'est grave. Dis-moi.
D'accord, je comprends. Daisy. DDVP, pesticides. Directeur. Comment ça va? Heureusement, le pesticide était périmé. De plus, grâce à cette fille, une vie a été sauvée. Tant mieux. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui t'a rendu si désespéré? Il ira immédiatement voir Y-Xuan. Y-Xuan est si redoutable. Pourrait-elle blesser mon frère? Peut-être vaut-il mieux ne rien dire pour le moment. D'accord. Je ne veux pas en parler. Alors nous n'en parlerons pas. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère. Je sais. La mort de mon grand-père n'a aucun rapport avec ta grand-mère. Je sais aussi. La mort de mon grand-père. Qui devrais-je aller voir? Et mademoiselle, Mademoiselle vient de sortir. a-t-elle dit où elle allait? Allô oncle Liu, qu'y a-t-il? Le jeune maître tout à l'heure le vieux voisin a appelé chez moi en disant que mademoiselle a écrasé le chien des voisins et ne veut pas payer. Je suis un peu coincé ici. Pourriez-vous aider à y aller et calmer ses voisins? Car monsieur a dit, après tout la famille Y a reçu de l'aide de tout le monde avant. D'accord, j'ai compris oncle Liu. Je vais m'occuper de cette affaire. Vieux voisin. J'ai compris. Le téléphone de Bézi. Comment ça peut être ici? Avec les vidéos de surveillance d'alors. Je veux que tu te suicides. Espèce de femme. Comment oses-tu me piéger? Même les insectes osent se prendre pour des humains. Jamais. Allô? Où es-tu? Comment oses-tu être en retard pour me rencontrer? Tu ne veux plus d'argent. Comment oserais-je être en retard, mademoiselle? Voici le certificat de test de paternité. Le directeur Zhang ne t'a pas soupçonné, n'est-ce pas? Non. Je lui ai dit que le vieux monsieur m'avait demandé de venir le chercher. Et il me l'a donné sans problème. Mademoiselle. Cela coûte 1 million pour régler l'affaire. Frais de confidentialité. Ça coûte aussi 1 million. Je te transférerai l'argent plus tard. Merci beaucoup. D'accord, dégage. Je me casse tout de suite. Stop. Qui es-tu? Moi. Dis-moi. Pourquoi es-tu chez nous? Eh bien moi. Mon frère. Il est locataire. Il a dit qu'il voulait louer notre maison. Je lui ai dit. Notre vieille maison n'est pas disponible à la location. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage immédiatement de chez moi. Pas de location, c'est compris. Fraternellement. Comment se fait-il que tu sois aussi venu à la vieille maison? Entrons pour en parler. Comment sait-il que je suis venu à la vieille maison? Y-Xuan. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Directeur Zhang. Merci d'être venu jusqu'ici, c'est normal. Je ressens aussi de la culpabilité. À l'époque, j'aurais dû donner le rapport de test de paternité à vous. Papy, il n'aurait pas non plus été bouleversé en apprenant où était sa petite fille, au point de tomber malade. Et directeur Hang. En ce qui concerne le décès de grand-père, nous dirons à l'extérieur qu'il a eu une crise cardiaque. Mais en réalité, ce test de paternité est votre rapport de test de paternité avec une autre fille. Confirmation, c'est votre fille biologique. Qu'est-ce que tu dis? Il a été trouvé. Où est-elle maintenant? Comment s'appelle-t-il maintenant? 7. Je ne sais pas trop. Il ne m'a pas dit non plus. Détail pour les filles. Alors vous vous reposez d'abord. Je suis parti en premier. Maître. C'est-à-dire. Mon père m'a appelé l'autre jour. Dites que Yiyi a été trouvé. Et puis.
C'est tellement intelligent. Maître, vous voulez dire, la mort du père, c'est lié à cette affaire, c'est-à-dire, cet homme. Je ne veux pas que vous trouviez Yi, cet homme. Pas. Mademoiselle Y. C'est toi et le vieux. J'ai grandi en grandissant. Elle ne fera certainement pas des choses qui vous font mal. Peut-être pour le vieux maître. Ce n'est qu'un accident, j'espère. Mais ce temps. Vous devez enquêter. Regardez Xion-Er. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui est occupé? Comment pourrais-je? J'ai quelque chose à cacher à mon frère. Alors dites-moi. Comment grand-père est tombé? Je l'ai déjà dit. Grand-père a été la folle à tuer. Vous savez. Il y a une surveillance à la maison. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai pourtant déjà détruit les enregistrements. Parle. Grand frère, tu m'as fait peur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quelle vidéo de surveillance? J'ai déjà regardé les enregistrements. Tu continues à faire semblant avec moi? Comment grand-père est-il mort en tombant? Grand frère, crois-moi, j'ai eu tort. C'était juste un moment d'égarement. S'il te plaît, ne me chasse pas de la famille Y. Nous savons que c'est parce que tu avais peur de grand-père, à cause de ta crise cardiaque, que tu as menti. Pourquoi as-tu voulu nuire à la grand-mère de Bézi? Que veux-tu dire? Elle ne sait pas que c'est moi qui ai causé la mort de grand-père. L'enregistrement n'était-il pas clair ou incomplet? As-tu oublié les principes que grand-père nous enseignait souvent sur la façon de se comporter? Grand frère, j'ai eu tort. Crois-moi. C'est juste que j'avais peur que toi et papa soyez fâchés. Alors j'ai menti. Moi. J'ai tellement peur d'être seule à nouveau. Je ne veux pas vous perdre toi et papa. Pardonne-moi s'il te plaît. Alors va immédiatement au commissariat et explique toute l'affaire et libère la grand-mère de Bézi. D'accord, j'y vais tout de suite. Grand frère, pourrais-tu ne pas raconter ces choses à papa? Je ne veux pas qu'il soit fâché à cause de ça. Et je ne veux pas non plus qu'il soit encore attristé par ce qui est arrivé à grand-père. Merci grand frère. Petit Zi. Grand-mère. Petit Zi. Grand-mère pense à Petit Zi. C'est bien. À partir de maintenant, vous serez ensemble tous les jours. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir comme ça. Merci grand frère. Désolé, c'était trop audacieux de ma part. Tu as déjà une petite sœur. Ce n'est pas grave. S'il savait que je suis Yi, sera-t-il heureux? Et si j'étais vraiment ta petite sœur, serais-tu heureux? Grand frère et papa, accepteriez-vous une personne comme moi qui a grandi ainsi? M'accepterait-il avec grand-mère? C'était juste une blague, ne le prends pas au sérieux. Je pensais sérieusement à cette question. Si tu étais vraiment ma véritable petite sœur Yi. Je veux sortir de l'hôpital. Sortir de l'hôpital. Pourquoi es-tu si pressé? C'est l'hôpital du groupe YE. Je veux rester avec grand-mère. Se rétablir à la maison serait pareil. C'est bien aussi. Le commissariat m'a appelé tout à l'heure. Ils ont dit que tu leur avais envoyé une vidéo de surveillance. Papa. Cependant, les données vidéo étaient un peu perdues. Seule la partie où grand-père est tombé a été récupérée. Apportez-la-moi pour que je la voie. Alors, je ne devrais pas connaître la vérité. D'accord. Je vais te la montrer. Allô? Grand frère, viens vite me sauver. Xion-Er, que t'arrive-t-il? Si tu veux que ta sœur survive, ne dis rien. D'accord. Si tu veux sauver ta sœur, viens seul au entrepôt 702. D'accord, je sais. Je serai là tout de suite. Xion-Er. Grand frère, sauve-moi. N'essaie même pas. Xion-Er, toi. C'est toi qui m'as piégé. Pourquoi? Grand-père ne s'est pas tué en tombant seul. C'est toi. Toi. Pourquoi as-tu fait ça? Grand-père t'aimait tellement. Mais. Il me considérait juste comme le remplaçant de Yi. Dès qu'il a trouvé cette petite fille biologique, il n'a pas pu attendre pour la ramener chez les YE. Grand-père a trouvé Yi. Lui. C'est exactement cette expression que tu as.
Vous aviez tellement hâte de la ramener dans la famille Y, n'est-ce pas? Dis-moi vite. Qui est Yi? Tu veux vraiment savoir qui elle est? Alors supplie-moi. Supplie-moi et je te le dirai. Je te supplie. Dis-moi qui est Yi. Où est-elle? Alors dans ton cœur, il n'y a que ta sœur. Et moi alors? D'accord. Je vais te dire qui elle est. Elle est à l'hôpital maintenant. Tu es allé la voir il n'y a pas longtemps, non? Ainsi Bézi et Yi. Si. J'étais ta vraie sœur. Serais-tu heureux? Même si c'était vrai. Tu ne la reverras plus jamais. Que as-tu fait d'elle? Même maintenant. Tu t'inquiètes encore pour elle. Ne devrais-tu pas t'inquiéter pour toi-même? Tu vas me tuer. Je ne voulais pas. Mais entre elle et moi, elle a été choisie. Vous m'avez trahi en premier. Tu as dit que tu ne me gâcherais jamais. Pourquoi? Pourquoi vous m'avez tous trahi? Xuan'er. Si vous ne tuez pas grand-père, même si vous récupérez Yi, je t'aimerai comme avant. Tu fermes ta bouche. Je veux que tu me gâtes. Sinon tu vas mourir. Comme ça tu es tout seul. Vous êtes fou. Je pourrais être plus fou. Cette année-là, je n'aurais pas dû demander à papa de te ramener à la maison. Patron Y, c'est cette fille. Cette fille, ça ressemble vraiment à Yi, mais ce gamin, pas ma fille. Mais l'argent de la vie de personne traçage, je vous le donnerai quand même. Ajoutez de nouveaux vêtements aux enfants. Merci. Merci pour les enfants. Pas poli. Je suis rentré. Asseyez-vous à l'intérieur. Pas besoin d'être occupé dans l'usine. Frère. Papa, cette sœur est si pauvre. On peut la ramener à la maison. Papa va bien. Bon. Il suffit de vous écouter. C'est génial. Désolé frère. Arrêtez d'appeler mon frère. C'est à vous. Ne t'inquiète pas. Je vais le remettre. Et bien l'argent. L'argent va vous frapper sur le compte. Patron, c'est ça. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé temporairement injoignable. Comment éteindre ça? Qu'est-ce que le jeune maître veut faire? Xingze. Il ne m'enverrait pas de localisation sans une bonne raison. Allons-y. Hey! Là-bas. Dépêche-toi. Xuan'er. Papa. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Je me suis fait kidnapper. Ils demandent une rançon à mon frère. Mais après avoir pris l'argent, ils ne nous ont pas laissé Et partir. puis? Mon frère s'est battu avec eux. Vite, vite, vite. Pourquoi es-tu revenu? J'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? Occupe-toi d'abord de ça. Tu veux vraiment éliminer les témoins? Xingze. Réveille-toi, Xingze. Patron, patron. Appelle le 120 vite. Directeur Zhang. Comment va Xingze? Ah.
Le cœur de Xingze est légèrement décalé vers la droite, ce qui lui a sauvé la vie. Sa vie est hors de danger, mais il est possible qu'il ne se réveille jamais. Grand frère, peut-être que c'est mieux ainsi. Tu es toujours en vie. Et tu ne représentes plus une menace pour moi. Monsieur le Président, prenez bien soin de vous. Merci de continuer à veiller sur Xingze. Bien. Papa, c'est entièrement de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, mon frère ne serait pas comme ça. Frappe-moi. C'était le choix de ton frère. Comment peux-tu te blâmer? Ne pense pas trop à ça. Attendons ensemble que ton frère se réveille. D'accord. Avant que ton frère ne sorte, il a dit qu'il y avait une vidéo de surveillance à regarder, mais il n'a pas eu le temps. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Quand ton frère se réveillera, vous saurez. Oh non, j'ai oublié la vidéo de surveillance. Il faut absolument que je la retrouve. Que cherches-tu? Moi. Je cherche la vidéo de surveillance, non? Papa. Quelle vidéo de surveillance? Eh bien, celle où tu as poussé Et grand-père. Il a fait un arrêt cardiaque. Par chance. Le cœur de Xingze est légèrement décalé vers la droite. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Directeur Zhang. Merci. Ah, c'est normal. Merci, c'est normal. Patron. Le jeune maître va bien maintenant. Ah, tant mieux. Au fait, patron, j'ai retrouvé cette vidéo de surveillance. Directeur Zhang, puis-je utiliser votre ordinateur? Bien sûr. Allez, dépêche-toi, lève-toi. Attendez une seconde. Pouvez-vous agrandir l'image? Oui. Ce n'est autre que mademoiselle qui a poussé le vieux monsieur. Directeur Zhang. Eh bien, pourriez-vous attendre un moment? Pourriez-vous jouer une pièce avec nous? Oui, pas de problème. Je n'aurais jamais imaginé que la fille que notre famille YE a élevée pendant 13 ans n'était pas seulement une ingrate, mais aussi un serpent venimeux. C'est vous qui m'avez abandonné en premier. Ridicule. Liuda, emmenez-le au commissariat. Allez. Lâchez-moi. Quoi? Xingze s'est réveillé. Xingze, comment ça va? Tu as mal? Non, ça ne fait pas mal. Oh papa. Je veux te dire quelque chose. Je sais. Tu veux parler de la mort de grand-père et de son lien avec YE, n'est-ce pas? J'ai déjà regardé les vidéos de surveillance. J'ai déjà envoyé des gens pour la contrôler. Mais il y a autre chose. J'ai retrouvé ma sœur. Vraiment? Où est-elle? Comment s'appelle-t-elle? C'est Bézi. Bézi, c'est Yi. Quoi? J'ai entendu dire que le jeune maître Y était malade. Alors, j'ai préparé une soupe pour venir le voir. Quel jeune maître Y? Appelle-le grand frère. Oui. Appelle-le grand frère. Et n'oublie pas papa. Yi. C'est papa qui t'a déçu. Si ce n'était pas à cause de papa, tu n'aurais pas été enlevé. Papa a fait tant de choses qui t'ont blessé. Si tu ne veux pas reconnaître papa maintenant, papa comprend. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai peur. Que tu n'aimes pas qui je suis maintenant. Peu importe comment tu changes. Papa t'aimera toujours. T'aimer. Papa. Tu m'as tellement manqué. Et grand-mère aussi. Mamie t'a sauvé. Et elle t'a élevé pendant toutes ces années. C'est une grande bienfaitrice pour notre famille YE. Dorénavant, nous vivrons tous ensemble. C'est génial.
Je vais te tuer. Chef, Papa, chef, papa, chef. réveille-toi papa. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ce n'est pas à toi de décider, c'est à nous de décider. Oui, papa. La petite sœur a raison. Écoutez-la. D'accord. Papa, pourquoi est-ce que... Tu viens juste de sortir de l'hôpital et tu ne rentres pas chez toi. Mais tu veux absolument venir ici. Arrêtez de poser des questions. C'est ici notre vraie maison. Hachem. Allez, allez, on va prendre une photo. Viens papa, on prend une photo. Hachem. D'accord. Asseyez-vous bien. Allez. C'est bon. Je vais compter jusqu'à 3. 3, 2.